Une question. Chronique chapitre 4, le verset 10. La Bible dit ceci. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves d'une manière en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible dit qu'il a invoqué Dieu. Souvent on pense que non, que ce sont des occultistes, ce sont des féticheurs, ce sont les démons qui peuvent utiliser ce mot invoquer. Mais la Bible est en train de dire que j'avais invoqué l'Éternel. Et il dit que si tu me bénis, si tu me... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire à Dieu, Dieu, si tu me bénis? Oui, il a dit que si tu me bénis, c'est-à-dire que pendant qu'il, c'est comme s'il était en train de converser avec Dieu. C'est comme si il parlait avec quelqu'un qui était à ses côtés. C'est pourquoi lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, bien aimé, on vient pour parler. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Mais il y a 3 dimensions dans la prière. Alléluia. Il y a 3 dimensions dans la prière. Pour que ta prière puisse être exaucée, j'ai dit en train de dire qu'il y a les 3 dimensions. Le marche qu'on fait pour venir près de notre Seigneur. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la foi. Parce que la Bible dit dans le livre des Jacques, et que la prière faite par la foi. C'est-à-dire qu'il y a la prière, il y a aussi la foi. Lorsqu'il y a la prière, mais il n'y a pas la foi, c'est-à-dire que c'est compliqué pour que tu puisses recevoir cette chose de Dieu. La foi est comme le son. La foi est comme le cachet, le signature. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans cette boutique et tu achètes des articles pour qu'on puisse te livrer, il faut qu'on puisse signer. Ce soir, tu ne vas pas venir prier pour juste prier. Mais la prière que tu vas faire, que ce soit accompagné par la foi. Et lorsque ça sera accompagné par la foi, parce que j'avais dit d'entendre que si tu me bénis, il a convaincu Dieu. Peut-être que tes paroles, lorsque tu viens, c'est pourquoi pendant qu'on priait, j'étais en train de dire que Seigneur, ne te rends pas compte de mes paroles, mais rends compte de mon cœur. Écoute la voix de mon cœur, mais n'écoute pas les paroles qui sortent de ma bouche, parce que moi, personnellement, je ne sais pas prier. Le Saint-Esprit transmet la pensée que nous avons. Parce qu'à nous-mêmes, nous sommes limités. Nous sommes tellement limités. Si ta main est avec moi, il a dit même, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, c'est pourquoi aujourd'hui j'étais en train de dire qu'on va briser toutes sortes de limitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Aujourd'hui, on va briser des limitations. Les esprits de limitation. C'est pourquoi il avait compris. Et il a dit que si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que tu ne sois pas dans la souffrance. Ah, l'élo, il faut pas la souffrance. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois refuser la souffrance. Si tu es dans le malheur, dans la souffrance, tu vas commencer à beaucoup pécher. Pourquoi? Parce que tellement que ça de l'autre côté, il y a la haine qui ronge ton cœur lorsque tu vois les autres être bénis, lorsque tu vois les autres être avancés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois refuser la pauvreté, tu dois refuser la souffrance. Et on va faire cette prière comme Jérémie. Il a dit que si tu étends mes limites, Jérémie a demandé à Dieu d'étendre ses limites. J'aime beaucoup plus. Le verset sévère dit encore que si tu agrandis mon territoire, ta territoire, le feu
Alléluia. Alléluia. Il a dit que si tu augmentes mes terres, c'est-à-dire que que Dieu nous remplisse d'un esprit de multiplication. Quand il dit que Dieu augmente ses terres, ça ne veut pas dire qu'il va acheter des terres, mais Dieu va faire de sorte que ces terres s'agrandissent. Est-ce que je parle à quelqu'un?